Bonjour, le patrimoine de chez moi avec Jonathan Bailleul et Julien Bresson, l'image et le son. Nous sommes partis de Rodez, nous sommes à la porte du Coscontal, jadis le grenier à blé des comtes de Rodez. Et derrière moi, la plus belle mairie peut-être de l'agglomération et peut-être même de l'Aveyron. Dernier souvenir des comtes de Rodez qui avaient là leur château. Qu'en reste-t-il? Tout de suite, allons voir. Alors, vous avez déjà une belle toiture galbée. On appelle ça l'impériale parce que ça donne comme une image d'une couronne impériale. Rien que ça, ça vous pose une mairie. Très bel escalier en U. Je ne sais pas où est le U. Ah oui, si, ça fait un U ou un Y. Regardez-moi cette terrasse. Il y a quelque chose de seigneurial. Des petites lucarnes. Allez, nous entrons. La cardabelle, la fleur du cos. C'est protégé, ça porte bonheur. Bonjour. Bonjour. C'est Fabienne. On nous a dit qu'il faut voir Fabienne ici, tout passe par Fabienne. Alors, on est sur la trace de l'ancien château des comtes de Rodez, qui ont, au cours des siècles, un peu disparu par d'autres bâtiments qui se sont construits. Mais si on cherche, on peut trouver ici, dans cette plus belle mairie de l'agglomération ou de l'Aveyron, on peut trouver des traces, des choses à voir. Dans mon bureau, il y a un très joli parquet que j'ai retrouvé lors d'une visite à l'évêché. Donc, il y a exactement le même dans une pièce. Et donc, ensuite, de très belles cheminées. D'accord. Voilà. Donc, devant nous, derrière nous, je ne sais plus, il y a une très belle cheminée en marbre, effectivement, plutôt du 19e siècle. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à voir? Oui, bien sûr, je peux vous faire visiter la salle du conseil municipal. Alors, on vous suit. Je vais passer devant. Ah oui, Voilà. Donc, elle est en cours de rénovation, hein, donc c'est pour ça qu'il y a quelques travaux encore en cours. j'ai un collègue qui est très fort en plaque-au-plâtre. Oui, j'ai compris, oui. On va peut-être faire appel à lui. Donc, il y a une très belle cheminée en fond. Ah oui, on va approcher peut-être de cette cheminée parce que elle semble bien médiévale et elle serait peut-être un souvenir de l'ancien château des comtes de Rodez. Vous n'y faites pas des banquets, des grillades Non, j'ai jamais eu et l'occasion. des énormes gâteaux à la broche. Château à la broche, c'était pas mal aussi. Non, j'ai pas vu ça encore lors des séances du conseil municipal. Alors dites-moi Fabienne, quand on travaille dans cet endroit, est-ce que c'est déjà la vie de château? Est-ce qu'on sent qu'on est dans un bureau, dans un bâtiment un peu exceptionnel, ou petit à petit, et on l'oublie, on ne le voit plus? Oui, c'est sûr qu'une fois qu'on est rentré dans notre bureau, c'est vrai que le travail prend le dessus. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'administrés, de visiteurs qui nous le rappellent. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un environnement très agréable. Alors face à cette cheminée médiévale, il y a encore une très belle cheminée avec un riche décor de marbre. On avance, on va voir. Donc on est pris entre deux cheminées. Donc on comprend qu'elles ne servent pas. Il y a des lambris d'appui, c'est-à-dire ces plaques de bois qui courent sur toute la longueur de la pièce. Et puis évidemment, il y a cette succession de poutres. Alors si on reste dans le bois, je crois qu'il y a un escalier que vous m'aviez montré, un escalier un peu dérobé, un peu caché, Oui, et qui peut... oui, c'est donc à l'étage, c'est là où se situent les archives. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de réhabilitation qui est faite par rapport à tout cet étage-là. Et il y a une magnifique charpente, oui, je peux vous y amener si vous voulez. On vous suit. Moi, écoutez, je vous suivrai je sais pas, jusqu'à Pigoué. Nous vous suivons. Ah oui, là, on est sur un escalier et peut-être, allez, début 20e, je ne sais pas, il faudrait voir de plus près. La tapisserie est intéressante, elle me rappelle quand j'avais des pantalons plus larges en bas. Vous avez donc un autre modèle de tapisserie. Si Patrick Juvet était là, je suis sûr qu'il se mettrait à danser. Ah oui, Et voilà la fameuse charpente donc du bâtiment, très ancienne. mais on voit que tout est chevillé, évidemment, en bois. Il y a des petites sections de bois. On est dans une partie où on veut gagner du volume, de l'espace. Et puis extérieurement, ça doit donner aussi un galbe, une jolie forme. Alors Fabienne, on est dans la salle des mariages. Oui, tout à fait, que l'on appelle également la galerie.
Parce qu'elle sert d'exposition à des artistes également tout au long de l'année. Alors la pièce voûtée, on se souvient peut-être ici encore, on a gardé les souvenirs du château des comtes de Rodez. Alors dans cette belle demeure seigneuriale de Sébazac a vécu au XIXe siècle la famille Bouloumier. Monsieur Bouloumier donc était ingénieur, vérificateur du cadastre à Rodez, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est son fils, Louis Bouloumier, qui va en fait inventer la station thermale de Vittel. Oui, à la suite donc de convictions politiques très fortes, républicaines, il va être sous Napoléon III obligé de quitter la France. En Espagne, il est sous résidence surveillée, il vient se soigner dans les Vosges, une autorisation spéciale pour soigner ses problèmes de reins. Il découvre une source dans un pré d'un petit village qui s'appelait Vittel et il va créer la station thermale de Vittel. Et quand on va à Vittel, il y a une grande allée majestueuse qui s'appelle l'allée Louis Bouloumier. Donc vous voyez, il y a un château à Sébazac, mais aussi un château d'eau.